Alléluia. Gloire à Jésus. Le thème de mon message est l'amour ne retient pas le mal. L'amour ne retient pas le mal. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont des livres d'offense. Amen. C'est-à-dire qu'ils ont des agendas qu'on appelle agendas noirs où ils écrivent journalièrement ou par mois ou par année toutes les offenses qu'ils ont reçues. Amen, amen. Elle m'a fait ça aujourd'hui. Il marque l'heure, la date, le jour et l'offense. Amen, amen. Ça, c'est des personnes qui ne peuvent pas retenir. Donc, ils vont prendre des cahiers ou des agendas où on marque tout ce qu'on a subi comme offense. Pour d'autres, ça se passe dans l'esprit, dans la mentalité, dans la pensée. Et vous allez voir que c'est des personnes qui ont des pensées fertiles pour tout ce qu'on leur a fait de mal. Mais par ailleurs, tout ce qui est bon, ils ne retiennent pas. Donc vous allez voir que la conséquence est que on va avoir plus d'éléments qu'on a enregistrés de mauvais. Alléluia. Gloire à Jésus. Frères, nous avons compris aujourd'hui que nous vivons sur cette terre et nous sommes remplis d'amertume à cause des offenses. L'amour ne retient pas le mal. Que fait l'amour? 1 Corinthiens 13, 6 à 7. Lis la parole. Je lis la parole à 1 Corinthiens 13, verset 6. Oui. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. L'amour ne se réjouit point de la justice. Mais il se réjouit de la vérité. La Bible dit, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il excuse tout. Il croit tout. Il croit tout. Il espère tout. Il espère tout. Il supporte tout. Il supporte Tout. tout. Alléluia. Le vœu de Dieu pour nous, chrétiens ou enfants de Dieu, c'est de nous aimer les uns les autres. Alléluia. Vous comprenez que sans le véritable amour ou sans le véritable pardon, nous comprenons qu'il est impossible de pouvoir bénéficier des grâces de Dieu. Alléluia. Vous savez pourquoi aujourd'hui le peuple souffre ou le peuple aujourd'hui ne peut pas prospérer? C'est parce que dans le cœur du peuple, il y a une multitude d'offenses qui sont gravées sur le cœur. Amen, amen. Tu te souviens? En 1920, tu m'avais dit ça. Amen. Et vous voyez, la personne qui se retrouve en 2016, on le ramène en arrière, longtemps en arrière, par rapport à une situation qui se passe en 2016. Et on en fait une similitude. Pour dire, hier, avant, à l'époque là, tu m'avais dit ceci, tu m'avais dit cela. Gloire à Jésus. Et vous vous rendez compte que, imaginez le temps qui s'est passé. La personne a gravé ça sur son cœur. La personne prépare, tu manges. La personne, tu marches avec elle. Vous êtes en même temps dans le même lit. Vous faites tout ensemble. Vous vous promenez ensemble. Vous avez même des projets communs. Et la personne te ramène depuis longtemps ce qui s'était passé depuis des années 20 ans en arrière. Amen. Et aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous pleurons, nous souffrons. Pourquoi est-ce que Dieu ne bénit pas? C'est parce que sur notre tableau de cœur, il est gravé les offenses. Il y a un agenda. Alléluia. Pour les uns, et un agenda pour d'autres qui écrivent. Amen. Ou d'autres disent, on appelle ça un livre d'or. C'est ça, vous pensez, livre d'or. Livre d'or.
Ils ont un agenda secret où ils écrivent tout ce qui s'est passé. Mon père m'avait dit ça à telle date. Voilà Jésus. Amen, amen. Nous allons rester. On va rester à 1 Corinthiens 13. On va lire le verset 5. 1 Corinthiens 13, verset 5. Oui. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Frère, à partir du moment, regardez, là ils ont dit oui, trésor, mon cœur, ceci, mon américain. Ou l'on dit, je suis quoi? La solution de toutes tes blessures. Mais allez-y voir. Quand il va avoir, je ne le souhaite pas parce qu'ils sont couverts du sang de Jésus, un malentendu quelconque, vous allez voir que toutes ces belles paroles vont s'envoler en l'air. Alléluia. Pour tester l'amour de mon fils Denis vers ma fille Suzanne, il faut qu'il y ait une épreuve. C'est dans l'épreuve, dans la situation, dans les pleurs, que nous pouvons conclure que ce qu'il déclare est réel. Amen, amen. Est-ce que hier, on ne va pas ramener Denis après toutes ces belles paroles par rapport à des offenses qui sont passées il y a de cela quelque temps? Pour lui rappeler, alléluia, ce qu'il avait dit, tu avais dit ça, aujourd'hui tu me fais mal. Amen. L'amour ne fait pas quoi, ma fille? Ne cherche point son intérêt. L'amour n'a pas d'intérêt, frère. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui marchent ou qui font toutes choses par leur intérêt personnel. Alléluia. Frère, si nous marchons par intérêt, tu n'es pas encore chrétien. Me dit la parole. Si je suis avec mon frère, parce que je dois avoir quelque chose de lui, et que c'est par rapport à cette vision-là que je suis avec lui, c'est que Dieu n'est pas encore avec moi. C'est là la souffrance de nous les chrétiens. Parce que nous faisons toutes choses selon nos propres convictions. L'amour n'est pas envieux, n'est-ce pas? Amen. Et l'amour ne fait pas quoi? Il ne se vante point. L'amour ne se vante pas. C'est à cause de moi il est comme ça. Ou elle est comme ça. Alléluia. Donc je comprends qu'un tel chrétien qui est dans une telle pensée n'est pas encore réellement chrétien. Alléluia. Je vais exhorter le peuple de Dieu ce matin à comprendre que l'amour surpasse tout. N'est-ce pas? L'amour excuse tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Amen. Le mot amour, c'est l'élément fondamental de toute existence sur la terre. C'est l'élément déclencheur de toute grâce, toute bénédiction. L'homme qui n'est pas prêt à pardonner ne peut pas voir la main de Dieu dans sa vie et dire que lui en lui il y a l'amour. Faux. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pour cela, pour ceux qui ont des agendas, pardon, quand tu vas rentrer ce matin à la maison, prends ton agenda, il faut consommer ça. Mets ça au feu. Pourquoi? Parce que tant que l'agenda est là, tu attireras l'ennemi vers toi. Parce qu'il va te rappeler ton passé. Il va te ramener dans la boue. Pourquoi? Afin que dans ta famille, vous soyez opposés. Alors que le vœu de Dieu, c'est que vous avancez. Si vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez être que opposés. Et ce n'est pas la volonté du Seigneur. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit faire la paix d'abord avec lui-même. Avec son cœur. Doit être sincère. Alléluia. À partir du moment où la sincérité n'est pas dans la vie d'un enfant de Dieu, il lui est difficile de progresser.
Si vous voyez que nous tournons en rond depuis des années et que nous tournons, c'est que la chose que nous cherchons depuis des années, nous ne pouvons l'obtenir, c'est parce qu'à l'intérieur de notre tableau, sur notre tableau, il n'y a pas de sincérité. Alléluia. C'est pour ça que Jérémie nous pose la question. Oui, Jérémie nous dit, jusqu'à quand garderas-tu dans ton corps, dans ton cœur, les pensées iniques? Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Les pensées iniques. Les pensées qui vont te perdre. Jusqu'à quand tu vas les enregistrer? Quand est-ce que ça quittera? Quand? Tu es en train de détruire ta propre vie, en train de détruire ton âme, en train de détruire ton foyer, en train de détruire tous tes projets. Jusqu'à quand ces pensées-là vont quitter ton cœur? Parce que tant que les pensées ne quitteront pas ton cœur, frère, quand tu marches, quand tu vois la personne, tu es en difficulté parce que la personne a oublié. La personne n'y pense même pas. Mais toi, tu as la charge de ton tableau. Tu ne peux pas les sortir. Tu ne peux pas les dire. Tu peux pas les garder. Et finalement, ça devient une bombe pour ta propre personne. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand garderas-tu les pensées iniques? L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour excuse tout. Il croit tout. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur toutes les offenses? Regardez les foyers qui sont blessés aujourd'hui. Les foyers qui sont détruits aujourd'hui par l'ennemi. C'est parce que dans notre cœur, nous avons gardé nos offenses. Ton mari t'a fait quelque chose aujourd'hui. Au lieu d'en parler, tu le gardes dans ton cœur. Ton frère t'a fait quelque chose. Tu préfères le garder. Et ça te détruit. Ça te paralyse. Tu ne peux pas avancer. L'amertume détruit ton âme. Et tu fais semblant en tout. Alors qu'en réalité, tu n'es même pas sincère. C'est pour ça que ce matin, la parole veut te parler. Jusqu'à quand tu garderas ça? Quand? Alléluia. La rancune, de la plupart, elle est la racine de la plupart des maux des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Je ne parle pas du monde, parce que eux, ils sont avec le monde. Mais je parle des enfants de Dieu ici présents. Vous, mes enfants, vous, mes frères, vous, serviteurs, vous. La rancune est l'élément qui bloque, qui détruit la vie. Quand il y a la rancune, il n'y a pas d'avancement. Quand il y a la rancune, il n'y a pas de bénédiction. Quand il y a la rancune, il n'y a pas de richesse. Quand il y a la rancune, il n'y a pas de travail. Quand il y a la rancune, il n'y a pas de guérison. La rancune est la base de tout obstacle à l'accroissement. Pourquoi devons-nous garder rancune? Nous, enfants de Dieu, la Bible dit quoi? Aimons-nous les uns les autres. Comme Dieu vous a aimé. Alléluia. Quand je prends ma fille, Marie-Jo, j'ouvre son cœur. Normalement, quand je prends aussi ma fille, Kofi, quand j'ouvre son cœur, les deux cœurs doivent être semblables. Pourquoi? C'est l'unité du corps de Christ. C'est pour ça que Jésus a institué la Sainte Seine. À cause de l'unité des cœurs. Frère, je t'en prie. Revoyons nos positions. Aujourd'hui, vous attendez, il y a eu mariage. Demain, vous attendez, il y a divorce. Pourquoi? Parce que la rancune remplit le cœur. Tant que nous ne contrôlons pas nos pensées, nous ne choisissons pas de croire, alléluia, en Christ, et que Christ soit celui-là même qui est au-dessus de toutes choses. Vous comprenez que le pire est au sujet de la personne, n'est-ce pas? Ou de le suspecter, parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on ne croit plus, quand la rancune est là, tout ce que la personne fait est suspicieux. On le suspecte en tout. Tu vis avec ta femme, tu n'as pas confiance.
Tu vis avec ton homme, aucune confiance. Tu travailles avec des gens, toi, tu n'as confiance en personne. Frère, si tu es chrétien et que la base de ta fondation n'est pas l'amour, tu n'auras confiance en personne. Si tu n'as pas confiance en quelqu'un, Dieu n'aura aussi pas confiance en toi. Amen. La Bible dit, aimons-nous les uns les autres. Et toi tu dis, je n'ai confiance en personne. Je n'ai confiance à la créature de Dieu. Alors Dieu dit, si tu n'as pas confiance à sa créature, que veux-tu que moi je te donne comme grâce? Amen. On veut les grâces de Dieu et en même temps on n'a pas confiance. Soit en ses serviteurs, soit dans son œuvre, soit avec son frère. Tu ne recevras rien. Bien-aimé. Vous voyez, par moments, nous n'allons pas dans le fond fin de la parole pour savoir d'où viennent nos mots. Tout blocage vient de là. Frère, tu ne peux pas vivre sur cette terre en n'ayant pas confiance à tes frères. C'est impossible. C'est impossible. Alléluia. Quand nous faisons un choix, quand on fait un choix d'aimer et de croire et d'avoir confiance, il faut comprendre que il ne peut que se passer que de bonnes choses dans notre vie. Le meilleur ne peut que arriver dans nos vies. Mais à partir du moment où nous ne croyons pas, nous n'avons pas confiance, ça met un obstacle dans la relation. Et vous êtes ensemble, mais vous faites semblant d'être ensemble. Ça ne sert à rien de faire semblant d'être ensemble. Où on est ensemble, on discute toutes les épreuves ensemble. On gère tout ensemble. Les situations ensemble. Mais pas le mari de l'autre côté, il gère sa situation. La femme de l'autre côté, elle gère sa situation. Alors que le jour, quand vous vous êtes accordé, vous avez dit oui, on fera tout ensemble. Maintenant, nous sommes dans une unité d'esprit, unité de corps. Parce que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme. Les deux formeront une seule chair. Pourquoi? Pour un avenir meilleur. Mais si je n'ai pas confiance à celle que j'ai prise de ses parents, que voulez-vous que nous obtenons? Vous voyez dans quelle vision nous serions? Alléluia. Ce matin, je veux parler à un enfant de Dieu. Je veux parler à un enfant de Dieu. L'amour ne retient pas le mal. Libérez ou libérons nos cœurs. L'amour ne retient pas le mal. Tant que une personne n'a pas compris que quand tu as l'amour en toi, le pardon aussi doit suivre. Tu dois accepter l'autre dans l'indifférence. On se dira ce jour-là, quand il m'a offensé, soit il n'était pas de bonne humeur, soit quelque chose est passé, soit. Donc vous comprenez qu'automatiquement, un enfant de Dieu qui reçoit une offense, regarde d'abord à Christ. Alléluia. Christ d'abord. Si je retiens l'offense dans ma pensée, dans mon cœur ou dans un agenda, que pensera Christ? Quelle est la situation de Christ dans ma vie? Gloire à Jésus. Frère, nous ouvrons la porte du blocage, de la malédiction, en fermant nos cœurs à Christ. Alléluia. Beaucoup de personnes gaspillent leur énergie dans la colère. Alléluia. Parce qu'ils ont dit ça. Parce qu'ils ont dit si. On a parlé mal de moi. Telle personne m'a critiqué. Telle personne a dit ça sur mon frère. Tant que tu vis sur la terre, on parlera de toi.
Amen, amen. Si on ne parle pas de toi, c'est que tu n'as pas un intérêt pour Dieu. Alléluia. J'ai toujours dit à cette assemblée, un manguier qui porte des fruits et de bons fruits, c'est à ce manguier-là qu'on jette des pierres. Si tu ne portes pas de bons fruits, on ne peut pas te jeter des pierres. Accepte qu'on te parle. Tu vas voir que dans la façon où ils sont en train de parler de toi, il y a une situation que Dieu veut t'enseigner. Et tu retiens la part de l'enseignement. Mais tu ne retiens pas l'offense. Parce que tant que tu retiendras l'offense, j'imagine le nombre de personnes qui parlent mal de toi derrière. Dès que tu tournes dos, ils sont en train de parler. Et tu ne peux pas les empêcher de parler. Frère, ce qui est grave, c'est de retenir ce qu'ils te disent. C'est pour ça que je dis aux enfants de Dieu, moi je n'ai pas de place à l'intérieur pour retenir une offense. Non. Vous imaginez? Vous imaginez le nombre d'enfants que vous êtes? Et je retiens l'offense. Qu'y va-t-il se passer? Il n'y aura plus de place sur mon cœur. Et l'amour que je vais donner à mes enfants, je mets où? L'amour que je vais donner à ma femme, je mets où? Si je dois retenir l'offense. L'offense viendra, elle partira. Frère, il faut travailler l'esprit, ta mentalité, parce que l'ennemi cherche à te déstabiliser par rapport à ta mentalité. Il touche ta mentalité pour te faire tomber. Et quand tu suis cela, tu perds tout espoir. Tu es dans le déséquilibre. Et quand après, tu as du mal à te lever pour décoller. Parce que là, il a atteint ton esprit. Il a atteint ta mentalité. Frère, l'amour supporte tout. Parlez-vous avec le cœur sincère. Quand on a des frères, quand l'autre va mal, ça doit être ta préoccupation. Mais on ne dira pas, le pasteur va s'en occuper. Imaginez-vous, vous êtes plus de 100 pour moi tout seul. Si je dois commencer à appeler chacun, la journée même n'est même pas encore finie. Et puis déjà, du moins, je n'ai même pas encore fini d'appeler 5 personnes, il est tard. Vous imaginez? Mais combien de personnes ici m'appellent? La Bible dit, l'amour n'est pas intéressé. Quand l'amour est intéressé dans un seul sens, il n'y a pas de bénédiction. Mais il faut que ce soit dans les deux sens. La main droite doit laver la main gauche. Frère, quand l'autre est pleuré, tu cours. Quand l'autre aussi n'est pas bien, tu es là, tu soutiens la personne. C'est ça, l'église. C'est ça que Dieu demande. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous voyez, des fois, nous perdons, on peut perdre une journée ou des semaines à être totalement en colère. Parce que quelqu'un nous a offensé. Quand on est en colère, la personne, quand la personne a libéré ce qu'elle voulait te dire pour te faire mal, n'est-ce pas? Elle est tranquille. Elle est tranquille. Elle a fini de libérer, elle va à ses occupations, elle mange, elle joue au football, elle fait ce qu'elle veut. Et toi, tu te morfes, tu tournes, tu t'énerves, tu cognes la table, tu tournes ici, tu fais là. Mais la personne est tranquille. Alléluia. Frère, non. Il faut comprendre que quand une personne cherche à te faire mal, il a un objectif à atteindre. Maintenant, toi, enfant de Dieu, quand l'offense vient, tu prends et tu juges, tu commences à analyser l'offense. Quel est le but de l'offense? Et tu retiens simplement le but, l'objectif atteint. L'objectif, en général, c'est de te déstabiliser. Et quand tu retiens, le côté, il m'a parlé mal. Il dit, oui, mes cheveux sont comme ça. Frère, tu n'as rien compris. Alléluia. Ce matin, je veux dire à un enfant de Dieu de libérer son cœur. De pardonner quelle qu'en soit l'offense. Alléluia. Quand on se libère et qu'on pardonne véritablement, vous voyez, Dieu descend dans notre vie. Et quand Jésus revient comme ça, ta vie est tranquille.
Amen, amen. Plus nous gardons tout comme un cahier d'agenda, puis on écrit tout dans notre cœur, les choses s'arrêtent. Il n'y a plus de place. L'amertume, la rancœur, l'hypocrisie, tout cela descend en même temps. Alléluia. Et puis encore, on va attrister le Saint-Esprit. Tu étais certainement à quelques minutes de rentrer dans ta grâce, de rentrer dans ton travail, de rentrer dans ton mariage, de rentrer dans ta guérison, de rentrer dans ton enfantement. Mais parce que tu t'es levé et que tu es rentré en colère, une colère intenable, inimaginable. Quelqu'un même te dit, pardon, je suis là, tais-toi. Non, il faut que toi tu fasses ce que tu dois faire. Maintenant, quand tu as fini de faire, tu as honte. On attriste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vivant dans notre vie. Le Saint-Esprit nous enlève de toute attaque. C'est que tout ce qu'on pouvait nous faire de mal, le Saint-Esprit est là pour nous avertir. Le Saint-Esprit nous ouvre les yeux pour savoir ce qui se passe autour de nous. Maintenant, quand on rentre en colère, on met l'amertume dans le cœur, il quitte. Et on est exposé. On n'a plus de protection. Est-ce qu'un enfant de Dieu comprend son utilité dans le royaume? Ton utilité dans le royaume, c'est de pardonner toutes les offenses. Il y a des offenses qu'on ne peut pas imaginer. Pardonner, mais pardonne. Pourquoi? Tu es chrétien. Libère ton cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Regardez, c'est ce qui fait la force de David. N'est-ce pas? David face à son propre fils, Absalom, n'est-ce pas? À temps normal, il ne peut pas lui pardonner. Mais c'est encore le même David, quand on devait tuer son propre fils, il a commencé à intercéder pour ne pas qu'on tue son fils auprès de Dieu. Regardez le cas d'Abraham. Quand Lot a été ingrat, c'est encore le même Abraham qui va intercéder pour l'autre afin qu'il ne meure pas. Alors que ce que l'autre a fait, c'est tellement ingrat, égoïste, méchant. Personne ne te connaissait, tu étais dans la boue. Ton nom même, personne ne le connaissait. Il y a des fois, on prend certaines personnes qu'on met auprès de d'autres pour que la personne puisse illuminer l'autre. Alléluia. Il y a des connexions qui permettent une élévation. Amen, amen. Donc, quand l'autre a pris, du moins Abraham a pris l'autre, l'autre n'était même pas dans la vision de Dieu. Mais parce qu'il marchait dans l'ombre d'Abraham, il a hérité des grâces d'Abraham. Mais regardez comment la fin s'est terminée. Par l'ingratitude. Frère, c'est vrai. L'ingratitude est une grande offense qui fait très mal. Tu ramènes des gens en France et qui ne reconnaissent plus ton existence. Et qui te maltraitent ta vie, ils la mettent dehors. Ça fait mal. Tu sors quelqu'un d'un trou alors qu'il est en train de mourir. Et il te fait très très mal. Ça fait mal à pardonner. C'est une grosse offense. Mais regardez, la Bible dit, pardonne. Pardonne. On n'a pas le choix. Si ta conversion et que ton alliance est réelle, et que réellement tu veux faire de Jésus, alléluia, ta force, tu es obligé. Tu n'as pas le choix. C'est indispensable. Tu dois passer par là. Par le pardon. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Éphésiens 4, 30 à 32. Rapidement, on va finir. Je lis la parole de Dieu en Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Car toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur,
toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Alléluia. Amen, amen. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Frère, dans ton processus de pardon, tu n'auras pas le choix, n'est-ce pas, de prier. Tu n'as pas besoin du moins de prier ou de crier à Dieu. La Bible dit, quand tu vas commencer à pardonner, toutes ces calomnies, ces méchancetés, tout le mal qu'on a pu te faire, vous allez voir que Dieu lui-même fera en sorte que ça disparaisse au milieu de toi. Parce que la personne, vu qu'il t'a fait mal, ce qu'il t'a dit, il ne devait pas te le dire. Ce qu'il t'a fait dans ton dos, il ne devait pas le faire. Finalement, il n'aura même pas le courage de revenir encore chez toi. Non. Les choses se feront d'eux-mêmes. Il va se chasser lui-même. Gloire à Jésus. Frère, pardonne. Pardonne. Arrête les offenses. Arrête d'écrire. Oui, tel jour, telle personne m'a appelé. Elle m'a dit ça, ça. Et puis tu écris. Le lendemain encore, tu écris. Encore, tu écris. Et tu continues à écrire. Plus tu écris, plus tu augmentes la conséquence de ton élévation. Amen, amen. Arrête, je t'en prie. Il faut absolument que tu arrives à bannir la rancœur, les bassesses, les méchancetés gratuites. N'est-ce pas? Et pour terminer, l'amour couvre une multitude de péchés et de fautes. Amen. Tu ne peux pas dire j'aime et en même temps dire que je ne peux pas protéger la personne. C'est faux. L'amour couvre une multitude de méchanceté. Péchés. 1 Pierre 4, verset 8. Verset 8. 1 Pierre 4, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Amen. Amen. L'amour, c'est la charité. L'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Et nous comprenons que Jésus, quand il est venu, il a été cloué sur la croix. Et la Bible dit que par son sang, nos péchés ont été non seulement pardonnés, mais ils ont été comment? Effacés. N'est-ce pas? Amen. Donc je comprends que lui-même étant amour, lui-même s'appelant amour, à cause de ce qu'il est venu manifester, gloire à Jésus, je considère que l'amour est un produit de nettoyage. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Jésus est amour. Amen. Et la Bible dit que quand son sang a coulé, non seulement nos péchés ont été pardonnés, mais en même temps ça a été effacé. Gloire à Jésus. Donc comprenons que à chaque fois qu'un enfant de Dieu manifeste l'amour, l'amour qui manifeste est un produit qui vient effacer tout ce qu'il avait fait comme erreur. Donc quand un enfant de Dieu pardonne à son prochain, vous comprenez que dès lors que tu as pardonné tout ce que la personne avait fait, tout ce que tu avais posé comme acte négatif dans ta vie même, Dieu efface tout. Alléluia. Frère, les offenses, faisons attention aux offenses. Faisons très très attention. Il y a des gens qui sont très très attachés. Oui, elle m'a dit ça. Pourquoi elle m'a parlé comme ça? N'est-ce pas? Pourquoi il m'a parlé comme ça? Moi, l'orgueil prend le dessus. N'est-ce pas? Alors pourquoi? Vous voyez, quand on a, surtout ceux qui ont un peu de moyens, moi je fais de sa vie ce qu'il veut. Et il me fait ça. Il va voir. Frère, il n'y a rien à voir. Tout simplement, tu es en train d'ouvrir un tombeau pour y rentrer simplement en douceur. Parce que, de la même façon,
l'amour couvre une multitude de péchés, toi aussi tu es en train de multiplier les péchés pour que tu tombes dedans. Pour que tu y sois exposé. La seule chose qu'on peut demander à un enfant de Dieu, c'est de pardonner. C'est de libérer son cœur. Frère, en libérant le cœur, en étant sincère, avec un amour propre, les choses qui n'existaient pas existent dans ta vie. Et Dieu permet, vous voyez, souvent tu es dans des situations où toi-même tu ne sais même pas comment faire pour y sortir, mais Dieu permet toujours que tu sortes. On te tend des guet-apens, on te tend des pièges. On parle mal de toi, laisse les gens parler mal de toi. Ils sont en train de faire ta propagande sans le savoir. Alléluia. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on parle mal d'eux, mais ils n'ont qu'à parler mal de toi. C'est parce que tu as un intérêt pour Dieu. Amen, hein? Frère, le jour où on arrêtera de parler de toi, c'est que tu es parti de l'autre côté. Mais tant que tu vis, même ton enfant, le plus jeune, va parler mal de toi. Dès que tu sors de la maison, tu as vu papa là? Et là, il crie seulement. Amen. Frère, donc finalement, oui, Seigneur, tue tous ceux qui parlent mal de toi. Non, non, Seigneur ne va pas les tuer. Hein. Plus tu dis, ils n'ont qu'à mourir, le Seigneur va permettre qu'ils parlent encore mal de toi. Hein? Dis à ton voisin qu'on parle mal de toi. Il dit, ils n'ont qu'à parler mal seulement. Amen, amen. Alléluia. Je vais vous donner un dernier exemple. Nous avons l'exemple de Joseph, n'est-ce pas? Joseph a été vendu par ses 5 frères. La Bible dit il a été vendu, il est passé par toutes les épreuves. Mais celui qu'on a vendu, les frères avaient oublié. Pour eux, il était mort. Mais quand ils sont arrivés là où ils n'espéraient même pas être, en Égypte, personne ne pouvait imaginer que, n'est-ce pas, Joseph pouvait être en Égypte. Ils arrivent en Égypte, c'est vrai qu'il a pris de l'âge, il a maintenant changé, sa morphologie a changé, donc ils n'ont pas reconnu, mais il y a des signes distinctifs c'est-à-dire qu'ils reconnaissent les frères entre eux. Tout de suite, ils ont reconnu que c'était leurs frères. Amen, hein? Regardez, quand je dis l'amour couvre une multitude de péchés, regardez ce qu'il va faire. Quand il va voir ses frères, il aurait pu tout de suite s'exclamer. Parce que là où il était un premier ministre, c'est lui qui décidait. Ce qu'il décidait, c'est ce que Pharaon faisait. Et personne ne pouvait imaginer que Joseph pouvait être chez Pharaon pour travailler pour Pharaon. Frère, quand tu libères l'amour, vous allez voir que là où l'ennemi ne pensait même pas te trouver, là où il pensait que, oh non, ici, là, le mal que j'ai fait, l'offense que j'ai fait là, l'homme n'en veut pas le trouver là. Quand il ouvre le bureau comme ça, tu es là. Et puis, il fait marche avant ou bien marche arrière. Et puis, il est là, il fait ça. Non, je me suis trompé, boum. Il ferme la porte. Mais là, il va repartir au secrétariat. Il arrive au secrétariat, on le ramène vers toi. Vous comprenez un peu? Donc, vous imaginez, vous devenez finalement, c'est-à-dire qu'un canal de passage obligatoire pour sa survie. Amen, amen. C'est pour cela que Dieu veut qu'on pardonne. Nous, on doit pardonner, nous, en tant que chrétiens. Vous comprenez un peu? Donc, si nous ne pardonnons pas et nous ne couvrons pas les péchés des autres, les offenses des autres, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Là où tu devais prospérer, lui là, non. Moi, je ne peux pas l'accepter. Il m'a fait ça. Là, on ouvre le cahier maintenant. Et puis, on fait. Telle date, il m'a fait ça. Tel jour, il m'a fait ça. Il a dit ça à mon propos à telle personne. La personne m'a dit. Toujours, on m'a dit. Telle personne. Frère, finalement, ton cœur n'a plus de place. Donc, vous comprenez que quand les AVC viennent là, ce n'est pas pour rien. Parce que le cœur est chargé, fatigué. Dieu lui a donné un poids. Dieu lui a seulement donné peut-être 1 gramme ou bien 1 kilo. Toi, tellement tu as mis dessus, il a eu maintenant 2 tonnes. Donc, il paye, il est surchargé. Et puis après, il y a charge. Mais quand on est chargé, surchargé, ça explose. Donc quand ça explose, maintenant ça monte maintenant vers le cerveau. Et le sang ne circule plus, c'est fini. On dit là, il y a AVC. Amen, hein? Il y a aussi un autre élément. La vengeance. Un enfant de Dieu ne se venge pas. Amen.
Ce n'est même pas un repas qui se mange froid. Il faut pardonner tout court. Il n'y a pas de repas froid ou chaud, non. Vous voyez, servir Dieu, être chrétien, n'est pas chose aisée. Il y a beaucoup de pleurs. Amen. Ah, tu peux venir me gifler. Faut pas dire. Je peux dire, ah, tu m'as giflé. C'est pour t'effrayer, mais il n'a pas réagi. Amen. Tu peux me parler mal. Ah, vous êtes encore là, vous me parlez mal tous les jours. Si je dois faire ça, il n'y aura plus d'église. Certainement aussi, il y a des éléments qui sont en moi que Dieu veut changer. Donc, plus vous parlez mal, quand ça rentre dans mes oreilles, je prends une leçon. Oui, si mon enfant a dit ça, mais c'est vrai, elle a dit, elle ne devait pas dire, d'accord, ça j'ai compris. Mais qu'est-ce qu'elle veut m'enseigner? C'est la partie là qui est le plus important. Ça, c'est le raisonnement d'un enfant de Dieu. Amen, amen. Mais on ne prend pas au premier degré ce qu'on t'a dit tout de suite, puis là tu vas au crash. Non. Amen. Proverbe. Je lis la parole de Dieu en Proverbe 14, ouais. verset 30. Oui. Un cœur calme est la vie du corps, oui. Mais l'envie est la carie des os. Amen. Un cœur comment? Calme. Calme est comment? Est la vie du corps. Est la vie du corps. Mais l'envie est la carie des os. La carie des os. Dites-moi, quand tu as carie dans tes là, ta bouche est comment? Quand tes dents te font mal parce qu'il y a carie, tu ne plais pas? Amen, amen. Un cœur calme. Et comment? Est la vie du corps. Et la vie avec V-I-E, la vie du corps. Quand tu es calme, posé, tempérant, la vie du corps, ton corps se sent bien. Tu es tranquille. Toi, dès qu'on t'envoie un bagage, tu ne le gardes pas pendant des années et des années. Tu le décharges automatiquement en parlant avec la personne. C'est ça. Un cœur calme est la vie du corps. Quand tu as déchargé le bagage, vous avez maintenant compris pourquoi est-ce que la situation est arrivée. Et après, vous êtes calme, apaisé. Mais l'envie est la carie, la jalousie, la convoitise. On veut toujours être devant. Il faut que c'est de nous qu'on parle. C'est nous qui voyons plus que des fois même le pasteur. C'est quand le pasteur a dit quelque chose qui est contraire à ce que nous on veut. Alors, non, ça ne doit pas exister. Donc on crée maintenant un tumulte. On crée le désordre. Le mari qui est dans la maison, qui est ton mari, le premier commandant de la maison, lui il décide, toi tu décides le contraire. Amen. C'est comme les familles recomposées. Pardonnez, je vais terminer par là. Les familles recomposées, faites beaucoup attention. Quand je parle des familles recomposées, monsieur est venu avec ses enfants, madame est venue avec ses enfants. Frère, au même degré que tu aimes tes enfants, c'est au même degré aussi que lui, il aime ses enfants. Vous comprenez un peu? Donc, entre les deux enfants, il n'y a pas un enfant mieux qu'un enfant. Un enfant doit être éduqué comme un enfant. Vous voyez d'où partent souvent les offenses? Ça vient de là. Et puis l'enfant, un père ou une mère qui est toujours en train d'écouter ce que son enfant a dit par rapport à son père. Ça, c'est grave. Ou vice-versa. Quand tu parles, papa a dit ça. Et puis là, maintenant, boum, ça rentre dans le cœur. Et on est assis. On attend maintenant papa. Dès qu'il a ouvert la porte. Bonjour chérie, bonjour. Donc le monsieur sait que, mais comme lui, il a un cœur calme. Donc il est rempli de vie. Donc son corps est animé de sagesse. Quand il a vu la situation, il sait qu'il y a un danger. Parce qu'habituellement, chérie, bonjour. Ah chérie, ça va? Amen. Le bureau est parti tout de suite. Mais quand il y a bonjour, puis on donne deux en même temps,
Ça veut dire que sur moi, il y a palabre. Amen. Moi, je dis, je ne fais pas palabre. Je te parle. Amen. Quand c'est comme ça, frère, dès que tu as vu les choses comme ça, là, il ne faut pas rentrer dans son jeu. Parce que ça, c'est l'offense qui est venue de quelque part. Cette offense-là a un objectif, c'est de vous diviser. Prenez le calme pour résoudre la situation. Donc, les parents aux familles recomposées, je vous en prie, quand vous avez 5 enfants dans une famille, l'élément perturbateur, vous êtes ensemble pour lui parler. On ne doit pas avoir un langage au nord, un langage à l'ouest ou l'est. Non, ce ne sera plus jamais une famille. Parce qu'il y a des enfants qui sont manipulateurs. Beaucoup d'enfants aujourd'hui dans les foyers sont manipulateurs. Et ça fait que la vie de leurs parents, que ce soit père ou mère, ne peut pas avancer. Mais par contre, eux, quand ils sont grands maintenant, vas-y toucher à leurs copains, tu vas voir.